La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à tout un chacun et je vous souhaite un agréable sabbat. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Le message de ce matin est une présentation sur les signes des temps et lorsque nous disons volume 2, il s'agit de la deuxième année car j'ai commencé cette série de présentations sur les signes des temps l'année dernière. Donc c'était volume 1 et cette année c'est volume 2 et c'est la 5e présentation de cette année, donc numéro 5. Okay? Et en ce matin, nous allons considérer le pacte éducatif global, préparation mondiale au repos dominical. Durant la présentation sur le message du troisième ange, qui fait partie d'une série de présentations sur les messages des trois anges, nous avons vu dans la première partie, ce qu'est la bête et son image. Nous avons identifié ce qu'est la bête et son image. Dans la deuxième partie de cette présentation, nous avons identifié ce qu'est la marque de la bête. Et pour ce faire, nous avons considéré le chapitre 13 de l'Apocalypse. Et j'aimerais revenir avec vous ce matin dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse pour zoomer, comme on le dit aujourd'hui en termes technologiques, on va zoomer sur un verset. Rendons-nous en Apocalypse chapitre 13. Où il nous est parlé d'une bête. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et même le verset 4. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Je m'arrêterai là. Nous avons vu que cette bête représente un pouvoir, représente une puissance, et que cette puissance illustrée par cette bête est la papauté. Nous avons vu que l'autre bête dont il est fait mention à partir du verset 11, l'autre bête qui cette fois-ci monte de la terre, est quant à elle une puissance qui cette fois-ci est les États-Unis d'Amérique. Cette autre bête qui monte de la terre est un symbole des États-Unis d'Amérique. Et nous avons vu que l'image de la bête, est une organisation similaire à la première bête que mettront en place les États-Unis d'Amérique. Ils auront un fonctionnement similaire où le bras civil sera au service du religieux pour faire appliquer des décrets. Et ici, il nous est dit que cette première bête qui monte de la mer recevra une blessure mortelle. Nous avons vu que cela s'est accompli en ce que la papauté, a été menée captive, d'accord, en 1798 par le général Berthier.
Et le pape Pie VI est, si je ne me trompe pas, oui, Pie VI, il est mort en captivité en France. D'accord? Cela fut la blessure mortelle et la fin des 1260 jours ou années prophétiques. Mais la prophétie nous dit que la plaie mortelle ou la blessure mortelle, selon la version que vous avez, fut guérie. Cette blessure mortelle fut guérie. Dieu révéla à son serviteur Jean, pour le bénéfice de son Église, que cette blessure mortelle n'allait pas rester ainsi. Elle allait être guérie. Et qu'allait-il se passer lorsque cette blessure mortelle allait être guérie? La Bible dit, toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. J'aimerais considérer avec vous 8 versions d'Apocalypse 13, verset 3, la deuxième partie, ce qu'on pourrait appeler la partie B. D'accord? Car certaines versions ne sont pas, je dirais, claires. D'accord? Notamment la Louis II, 1910. Mais avec les versions qui sont affichées là et que nous allons lire, nous allons voir vraiment ce que le texte veut dire. Que se passe-t-il une fois que la blessure mortelle est guérie? Osterwald dit « Et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête ». Martin dit « Et toute la terre étant dans l'admiration alla après la bête ». Second 21 dit « Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête ». Second 1978 dit « Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête ». Parole de vie nous dit « La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête ». La version Sommaire, quant à elle, nous dit « Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. » Et la parole de vie, la version Parole de vie, enfin, nous dit « Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête et lui obéit. » Voilà ce que le texte veut dire, mes amis. Et là, nous avons 8 versions, d'accord, de la deuxième partie du verset 3 d'Apocalypse 13, qui rendent un témoignage clair de ce que le texte nous dit en réalité, à savoir que la terre entière sera dans l'admiration de la papauté, cette bête qui monte de la mer. Et alors, ils suivront, ils se rangeront derrière la papauté et lui obéiront. J'aimerais ici vous poser une question. Que fait la papauté qui suscite l'admiration du monde et qui va susciter, qui a suscité, qui suscite et qui continuera à susciter l'admiration du monde? C'est ce que nous allons considérer à travers cette présentation. La réponse, nous allons la voir au fur et à mesure du développement de cette présentation. Le 12 septembre de notre année, donc le 12 septembre dernier, le pape François a donné un message concernant le lancement du pacte éducatif global. Et j'aimerais que nous prêtions attention à ce message de l'homme qui est appelé par le monde le souverain pontife. Dans l'encyclique Laudato Si, j'ai invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune. Pour comprendre à quel point
est urgent le défi que nous avons devant nous, nous devons mettre l'accent sur l'éducation qui ouvre l'esprit et les cœurs à une compréhension plus large et plus profonde de la réalité. Il faut un pacte éducatif global qui nous éduque à la solidarité universelle, à un nouvel humanisme. Pour cela, j'ai organisé un événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020. Dans un moment de fragmentation extrême, d'opposition extrême, il faut unir les efforts afin de faire naître une alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de vivre dans la société et pour la société. Mais ce changement a besoin d'un chemin éducatif. Nous ne pouvons pas faire un changement sans éduquer à ce changement. Un proverbe africain dit que pour éduquer un enfant, il faut un village entier. Mais nous devons le construire, ce village. Tous ensemble pour éduquer les enfants, pour éduquer le futur. Et nous devons assainir le terrain des discriminations, comme je l'ai soutenu dans le document que j'ai récemment signé avec le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi. Nous devons faire en sorte que ce village fasse grandir en tous la conscience de ce qui unit les personnes et toutes les composantes de la personne. L'étude de la vie, les générations, les professeurs et les étudiants, la famille et la société civile, avec leurs expressions politiques, productives, entrepreneuriales et solidaires. Nous devons faire en sorte que dans ce village naisse une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la terre et de la maison commune, afin que l'éducation soit créatrice de paix, de justice, qu'elle soit un accueil entre tous les peuples de la famille humaine, ainsi qu'une occasion de dialogue entre leurs religions. Un village universel, mais aussi un village personnel de chacun. Nous devons fonder les processus éducatifs sur la conscience que tout dans le monde est intimement connecté et qu'il est nécessaire de trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès. Nous devons avoir le courage de former des personnes disponibles à se mettre au service de la communauté. Pour cela, je désire vous rencontrer à Rome pour promouvoir ensemble et activer ce pacte éducatif. Avec vous, je fais appel à toutes les personnalités publiques qui, au niveau mondial, sont déjà engagées dans le délicat secteur de l'éducation des nouvelles générations. J'ai confiance qu'elles ne reviendront pas en arrière. Cherchons ensemble à trouver des solutions, à ouvrir des processus de transformation sans peur. J'invite chacun de vous à être protagoniste de cette alliance. Le rendez-vous est le 14 mai 2020 à Rome. Je vous attends et dès maintenant, je vous salue et je vous bénis. Merci, Pape François. Chers amis, résumons un peu ce que le Pape François nous dit. Il nous parle d'un pacte éducatif global. Il dit que c'est notre besoin, c'est ce qu'il nous faut. Un pacte éducatif global. Lorsque vous analysez le discours du pape François, vous remarquez que le mot
éducation, éduquer, éducatif. C'est le maître mot, en fait, de son discours. C'est le maître mot de son discours. Il faut un pacte, une alliance pour éduquer le monde, ce village dont il parle. D'ailleurs, au passage, j'aimerais dire que la Bible n'a aucune, mais véritablement aucune, euh, ou devrais-je dire en masculin, n'a aucun support pour le proverbe africain dont le pape parle. D'accord? La Bible nous dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et avec le temps, il ne s'en détournera pas. Il n'est pas des parents. C'est les parents qui doivent instruire leurs enfants. Dieu n'a jamais demandé à un village la responsabilité des enfants, pas plus qu'à une église. Et bien souvent, les parents vont confier leur enfant à l'école du sabbat, ou ils vont confier leur enfant à la jeunesse. Et c'est la jeunesse et le pasteur et les membres du staff de l'église qui vont éduquer leur enfant pour eux. Mes amis, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Et il donne un rendez-vous pour un événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020. Là, dit-il, ils vont activer, lui et tous ceux qui vont répondre à cet appel, ils vont activer ce pacte éducatif. D'accord? Du point de vue, global, mondial. Et il appelle le monde à collaborer. Il s'adresse au monde. D'accord? Il s'adresse au monde. Et tout spécifiquement, tout particulièrement parlant, il fait appel à toutes les personnalités publiques au niveau mondial. Donc toutes les personnalités, sans exception, que vous soyez politicien, que vous soyez journaliste, que vous soyez quelque chose que vous soyez sportif, il vous appelle. Il vous appelle. Il vous appelle pour agir. Agir. Agir pour quoi? Pour sauver la Terre. Agir pour sauver la Terre. En fait, il veut une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la Terre et la maison commune, à savoir la Terre. Nous devons nous unir de manière à pouvoir, prendre soin de notre maison commune. Nous sommes en cohabitation et donc nous devons nous entendre, nous devons nous unir. Autrement, la personne qui vit dans le rez-de-chaussée va causer des dommages, ce qui va engendrer des torts à ceux qui vivent sous les combles. Et ça va aussi causer des torts à ceux qui vivent près de la porte d'entrée. Lorsque vous prenez l'image d'une maison, d'accord? C'est ce dont il est en train de parler, en fait. Il assimile la terre à une maison dans laquelle nous sommes tous cohabitants, et donc nous devons nous entendre de manière à pouvoir prendre soin de cette maison. D'accord? C'est vraiment, a priori, je dirais, une initiative qui est louable, d'accord? A priori, il s'agit là d'une initiative qui est, somme toute, louable. Et d'ailleurs, il a fait mention du fait qu'il a récemment signé avec le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi, un document sur la fraternité humaine. D'accord? En effet, le 4 février 2019, le pape et le grand imam d'Al-Azhar se sont rencontrés pour signer un document. C'était une signature historique, mes amis, où un dignitaire, où le pape ainsi que dignitaire musulman s'allient en fait pour défendre, d'accord, la fraternité humaine. Et j'aimerais que nous considérions le paragraphe numéro 3 de ce document sur la fraternité. Il est dit,
Dans ces échanges fraternels et sincères que nous avons eus, donc il parle de lui et de l'imam d'Al-Azhar, et de la rencontre pleine d'espérance en un avenir lumineux pour tous les êtres humains, est née l'idée de ce document sur la fraternité humaine. Un document raisonné avec sincérité et sérieux pour être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à inviter toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s'unir et à travailler ensemble afin que ce document devienne un guide pour les nouvelles générations envers la culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres humains. Donc, ce document pour la fraternité humaine que le pape François a signé avec le grand imam d'Al-Azhar, eh bien, est destiné à inviter tous les hommes à s'unir et à travailler ensemble. Il est destiné à inviter tous les hommes à s'unir et à travailler ensemble. Quel que soit qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelle que soit, nous devons nous unir pour travailler ensemble. Et donc, nous qui sommes de deux religions différentes, nous donnons la main pour justement vous montrer l'exemple. Voilà. Si les religions s'unissent, eh bien, il n'y a pas de raison que vous, laïcs, vous ne vous faisiez pas de même. On vous donne l'exemple. Vous nous critiquez parce qu'on s'est fait la guerre pendant longtemps, mais maintenant on s'unit. Donc maintenant, vous n'avez plus de raison de nous critiquer, et donc on vous donne l'exemple que vous devez suivre. Au paragraphe 38 de ce document, il est dit « À cette fin, l'Église catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et promettent de porter ce document aux autorités, aux leaders influents, aux hommes de religion du monde entier, aux organisations régionales et internationales compétentes, aux organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux leaders de la pensée, et de s'engager à la diffusion des principes de cette déclaration à tous les niveaux régionaux et internationaux, en préconisant de les traduire en politique, en décision, en texte législatif, en programme d'études et matériaux de communication. » Mes amis, l'Église catholique et Al-Azhar, par ce document, déclarent et promettent de le porter, ce document, aux autorités. D'accord? Aux leaders, qu'ils soient religieux ou du monde, à tous les niveaux. Ils vont porter ce document. D'accord? Et ils vont préconiser, ce n'est pas tout de le porter, mais ils vont aussi préconiser que ce document se concrétise, qu'il soit traduit en politique, en décision, en texte législatif. D'accord? Là encore, il y a en apparence une volonté tout à fait louable. Je dis bien en apparence. Cela est somme toute à fait louable. Mais lorsque vous considérez cela avec le regard prophétique que nous donne la parole de Dieu, mes amis, nous nous rendons compte que cela est un signe des temps. Cela montre que l'influence de Rome se fait sentir. Dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 630, paragraphe 1, Madame Ellen White déclara « L'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Ces doctrines font leur chemin dans les chambres législatives, dans les églises et dans les chœurs. Elles érigent les constructions massives et altières, devrais-je dire, de ces édifices dont les caveaux souterrains verront renaître le cours de ces persécutions. Sournoisement, mystérieusement, elles préparent ses armes pour frapper quand le moment sera venu. Tout ce qu'elles désirent, ce sont des occasions favorables. Et déjà, on lui en offre. Nous verrons et nous sentirons bientôt quelles sont les fins de la curie romaine.
Quiconque croira et obéira à la parole de Dieu encourra de ce chef l'opprobre et la persécution. Il a été dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus en cette fin des temps, à l'Église du reste, que Rome va monter silencieusement au pouvoir. Et ce que il nous est dit ici, c'est ce que Apocalypse 13, verset 3 nous dit en fait, que la terre, étant dans l'admiration, va suivre la bête. Il va arriver un moment, mes amis, où les gens seront pris d'admiration pour la papauté et vont le suivre. Et comment cela se manifestera? En ce que, eh bien, les enseignements de l'Église catholique romaine trouveront leur place dans les chambres législatives, d'accord? Vont produire du fruit dans les chambres législatives, dans les églises et dans les chœurs. C'est comme ça que l'Église catholique romaine, mes amis, va retrouver son pouvoir. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que l'admiration a conduit à suivre la bête, à se ranger derrière elle et à lui obéir, ce sont les persécutions qui vont reprendre, mes amis. Ce sont les persécutions qui vont reprendre. Et donc, tout ce que la papauté attend, ce sont des occasions favorables. Ce sont des occasions favorables. Et voyez-vous, le climat, le souci que les hommes ont du climat est une occasion favorable. Cela est véritablement une occasion favorable. Dans son message que nous avons considéré tout à l'heure, le pape a commencé en faisant référence à un document, dans son encyclique Laudato Si, dans laquelle il a invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune. C'est le texte de base, en fait, le document de base avec lequel le pape, la papauté, et très précisément le pape François, a commencé, en fait, sa démarche. Cette encyclique qui a été publiée le 24 mai 2015 est composée de 6 chapitres. Au départ, il commence par se présenter et introduire son encyclique et l'unité que nous devons avoir, parce que nous devons être unis par une même préoccupation. Et il fait allusion à Saint François d'Assise, qui l'a inspiré, et à son appel. Au chapitre 1er, il nous parle de ce qui se passe dans notre maison, d'accord? Et il fait allusion à la pollution et au changement climatique, à la question de l'eau, la perte de la biodiversité, dégradation de la qualité de la vie, etc. Bref, il fait le bilan de ce qui se passe. Au chapitre 2, qui s'intitule L'évangile de la création, il parle, eh bien, d'une perspective, eh bien, je dirais, biblique, spirituelle, devrais-je dire, en nous parlant de la lumière qu'offre la foi, la sagesse des récits bibliques, le mystère de l'univers, etc. Et etc. Il continue. Dans le 3e chapitre, intitulé La racine humaine de la crise écologique, eh bien, il va ici expliquer davantage, d'accord, la crise, d'accord, dans laquelle ce monde est plongé, et donc les différents enjeux. Dans le 4e chapitre, une écologie intégrale, il va aborder d'autres points de vue, d'accord? Il va parler de l'écologie environnementale, écologie et sociale,
économique et sociale, devrais-je dire, l'écologie culturelle, l'écologie de la vie au quotidien, le principe du bien commun, la justice entre générations, d'accord? Donc, tous les aspects concernés, en fait, par l'enjeu climatique, qui peuvent avoir un effet. Au 5e chapitre, il propose quelques lignes d'orientation et d'action, d'accord? Par exemple, le dialogue sur l'environnement dans la politique internationale. Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales. Et etc. jusqu'au point que les religions dans le dialogue avec les sciences. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque nous arrivons au chapitre 6. Le chapitre 6 a pour titre l'éducation et spiritualité écologique. Éducation et spiritualité écologique. Rappelez-vous que ce que le pape a parlé dans son message du 12 septembre 2019 est du pacte éducatif global. Le pacte éducatif global. Donc, pour bien comprendre ce que le pape a en tête lorsqu'il parle au monde d'un pacte éducatif global, le chapitre 6 de son encyclique Laudato Si est primordial. Si vous ne comprenez pas le chapitre 6 de son encyclique intitulé Laudato Si, publié le 24 mai 2015, vous ne pourrez pas comprendre là où le pape veut conduire le monde le 14 mai 2020 lors de l'activation du pacte éducatif global. Le chapitre 6 est intitulé Éducation et spiritualité écologique. Et le point numéro 6 est intitulé et porte sur le jour de repos. Il a pour intituler les signes sacramentaux et le jour pour célébrer. Intéressons-nous à une portion de ce chapitre 6 et de ce point numéro 6. Chapitre 6.6, les signes sacramentaux et le repos pour célébrer. Dans le paragraphe 237, le pape François déclare « Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif ou de l'inutile, en oubliant qu'ainsi il retire à l'œuvre qu'il réalise le plus son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l'action humaine est préservée non seulement de l'activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l'isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour afin que se repose ton bœuf et ton âne et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Exode 23, verset 12. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet
de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour de repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. À travers le paragraphe 237 de la part du point 6 du chapitre 6 de l'encyclique Laudato Si, le pape François explique comment le jour de repos, qui selon lui est le dimanche, eh bien, est bénéfique pour la protection de la nature et des pauvres. Si le pape François parlait sur une base biblique, nous n'aurions eu aucun problème, il n'y aurait eu aucun danger. S'il défendait le véritable sabbat, il n'y aurait eu aucun danger. S'il défendait le sabbat du 7e jour, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ici, il ne défend pas le sabbat du 7e jour. Puisque le sabbat du 7e jour, il l'appelle sabbat juif. Ce qui sous-entend que c'est le sabbat du premier jour qui est le sabbat chrétien. D'accord? Mais mes amis, cela n'est pas le cas. Le 7e jour est le jour du repos, le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. À aucun endroit dans la Bible, mes amis, vous n'allez voir que le 7e jour est qualifié du sabbat juif. À aucun endroit. Je vous mets au défi de trouver un verset qui dit ça. À aucun endroit, mes amis. La Pâque est qualifiée de la Pâque juive. Parce que la Pâque a pris naissance avec la nation juive, les Israélites. Et toutes les autres fêtes pouvaient être qualifiées de fêtes juives, notamment sous le Nouveau Testament. Sous l'Ancien Testament, on parlait des fêtes de l'Éternel. Mais sous le Nouveau Testament, les apôtres les qualifièrent de la Pâque des Juifs, la fête des Juifs. Mais jamais, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau, il fait question du sabbat des Juifs. Ici, le pape François est manifestement en train de conduire l'humanité à l'observation du dimanche. Lorsqu'il milite en faveur de la protection du climat, de l'environnement, les solutions qu'il préconise sont le repos dominical. Le repos dominical fait partie des solutions qu'il préconise pour sauver la planète. Et lorsque l'on considère le chapitre 2 et le point 2, intitulé La sagesse des récits bibliques, cela nous le confirme. Paragraphe 68, il nous est dit « Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde, parce que lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera. » Psaume 148, versets 5b à 6. C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou des bœufs, ou des œufs, excusez-moi, sur un arbre ou par terre, et que la mère soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits. Deutéronome 22, versets 4 et 6. Dans cette perspective, le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Exode 23, verset 12. Nous nous apercevons ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. Donc, d'après le pape, eh bien, le repos, le jour du repos,
a pour objectif de prendre soin de la création. Ainsi, observer le jour du repos va venir aider la planète, aider la création. Il n'y a pas que nous, mais aussi les autres êtres qui sont sur cette terre, les animaux. Et donc, lorsqu'on parle de la planète, on parle aussi, cela fait partie, il y a les animaux, les autres êtres vivants. D'accord? Notamment quand on vous dit que les élevages de vaches produisent plus de CO2, que les bus de Paris. Alors là, vous vous dites, oh, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut quand même faire attention aux animaux parce que sinon, la planète, là, le CO2 va dépasser, etc. Il faut prendre soin des animaux. Ici, il est manifeste, mes amis, que le pape François, en militant en faveur de la protection du climat, en militant en faveur de l'écologie, il a en tête de conduire le monde à appliquer toutes les solutions qu'il propose, dont la sanctification. Sabbat du premier jour, qui n'est pas biblique, qui est le fruit de son invention, comme nous l'avons déjà démontré. D'accord? Ce qui est la marque de la bête. Le pape se sert de la protection de l'environnement pour conduire le monde à prendre sa marque. Mais on pourrait se poser la question, à la lumière de ce qu'on a vu, mais le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, il n'est pas écologique, il n'est pas pour le climat, donc bon, les États-Unis, étant donné que les États-Unis d'Amérique sont la bête qui monte de la terre et qui va mettre en place l'image de la bête, oh, ça risque pas de se passer avec Donald Trump. C'est ce qu'on pourrait dire. C'est ce qu'on pourrait dire. Mes amis, rappelez-vous d'une chose. C'est que plusieurs personnes ont vu que le pape François voulait et veut devenir le président du monde. En effet, en 2015, dans le journal The Huffington Post, Howard Feynman déclara « Il n'a pas annoncé sa candidature. D'ailleurs, le poste qu'il vise n'existe pas vraiment. » Mais du haut de ses 78 ans, George Mario Bergoglio, le pape François, jésuite argentin à la voix douce, a montré jeudi qu'il était bien candidat à la présidence de la planète en s'adressant avec finesse, méthode et toute l'élégance d'un homme de scène au Congrès américain, lors d'une cérémonie laïque en grande pompe donnée dans une enceinte qui ne manque pas de ressembler à la Rome antique. François a beau être très pieux et concentré sur la foi et les usages de l'Église catholique, il mène également campagne pour promouvoir un dialogue public, politique et laïque à l'échelle mondiale. Son idée, que le domaine de la foi et celui de la politique se rejoignent et que les enseignements moraux et spirituels de la foi informent et guident les décisions politiques concernant notre foyer commun. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle semble arriver à point nommé. L'Église de François a terriblement besoin du renouveau qu'apporte l'interaction avec l'opinion mondiale. Les leaders laïcs, eux, sont rejetés par le peuple et le gouvernement lui-même semble avoir perdu de vue toute notion de moralité. C'est justement ça, mes amis. C'est justement ça. Reprenons un peu pour bien comprendre. Des personnes qui sont simplement des gens de la société civile
se rendre compte que le pape François veut la présidence du monde, mes amis. D'accord? Et il veut être à la présidence de la planète. D'accord? À la présidence de la planète. Et comme il est dit ici, et ce qu'il souhaite, c'est que le domaine de la foi et celui de la politique se rejoignent. C'est ce qu'on a vu en fait. Et c'est ce qu'est l'image de la bête en fait. C'est une organisation dont le civil est au service du religieux. Et en 2015, il est allé justement pour présenter ça au Congrès, mes amis. Au Congrès, là où les lois, là où la législation, ok, se produit, là il y a, c'est au cœur en fait du système qu'il est allé en fait. Et cela était une première mondiale pour un pape. Une première mondiale, ça n'avait jamais eu lieu, mes amis. Il souhaite que les enseignements moraux et spirituels de la foi informent et guident les décisions politiques concernant notre foyer commun. Or, cela arrive à point nommé, est-il dit. L'Église a besoin de ce renouveau et le pape François a été élu l'homme de l'année à ce moment-là. Il a même été élu le leader mondial avec la plus haute cote de popularité. Je ne me rappelle plus de l'année, mais cela a été publié, mes amis. Vous vous rendez compte? Ne voyons-nous pas là déjà que la terre est dans l'admiration de la bête? Oh, mes amis, la terre est dans l'admiration. La terre est dans l'admiration. Et étant donné que les leaders politiques, la politique est de plus en plus démoralisée, perd la moralité, eh bien, justement, le pape, lui qui incarne la morale aujourd'hui, eh bien, est vu comme l'homme de la situation. Il arrive à point nommé. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas nouveau, mais c'est le bon moment. Les circonstances sont favorables. Rappelez-vous de ce que disait Ellen White. Les circonstances favorables. Favorables, mes amis. Quand vous avez un président, Donald Trump, qui n'est pas, somme toute, très, très coté auprès de vue du peuple, du fait de sa moralité qui n'est pas nécessairement excellente, mais qui n'est pas non plus trop en faveur du climat, et que vous avez le mouvement en faveur de l'écologie qui se répand. Okay? Vous avez même des jeunes filles comme Greta Thunberg qui eh bien, suscitent des mouvements de jeunesse en faveur de cela. Vous vous rendez compte, mes amis, que ce n'est pas si compliqué, en fait, pour que les États-Unis d'Amérique puissent voter la loi du dimanche très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Parce que, sincèrement, il sera difficile de réduire la production de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, ici, je ne vais pas rentrer dans un débat écologique, etc. Est-ce que tu crois que le réchauffement climatique, c'est vrai ou pas? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je vais dire ici, c'est que même si ils n'arrivent pas à réduire, d'après eux, la production de gaz à effet de serre, production de CO2. Mes amis, mais vous pouvez agir. Comment vous pouvez agir? Eh bien, en demandant tout simplement que un jour par semaine, tout soit fermé, que les gens se reposent. Et ça va aider la planète. Et mes amis, si les États-Unis d'Amérique le font,
Ils vont dire, mais voilà la solution. C'est un jour de repos. Ça va aider la planète. Ça va aider la planète. Eh bien, à ce moment-là, mes amis, le monde va suivre. Le monde va suivre. Ça vous paraît étrange ce que je dis là? Ça vous paraît peut-être étrange, mais c'est ce qu'une femme vivant aux États-Unis d'Amérique a prédit il y a plus de 100 ans. Elle a prédit que le climat serait un point d'accroche pour l'imposition mondiale du repos dominical. Dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 667, paragraphe 1, Ellen White déclara « On a souvent accusé ceux qui honorent Dieu d'attirer des fléaux sur l'humanité. À ce moment-là, ils seront considérés comme étant la cause des effrayantes convulsions de la nature, aussi bien que des luttes sanglantes qui désoleront la terre. En outre, la puissance du dernier avertissement ayant enflammé la colère de ceux qui l'ont rejeté, l'esprit de haine et de persécution intensifié par Satan se déchaînera contre les fidèles. » Ici, elle dit en fait que les conditions climatiques vont s'empirer. Les conditions climatiques vont s'empirer. Et donc, par rapport à cela, ils vont stigmatiser. Ils vont dire que oui, mais ce sont ceux qui s'accrochent à leurs idées bibliques là, qui sont responsables de ça. C'est eux la cause. C'est eux la cause de ces troubles que connaît la nature. La nature, le climat, mes amis, c'est de ça dont on parle. Ils ne sont pas écologistes, ils ne sont pas en faveur de l'écologie. Et donc, ils seront stigmatisés. Je tiens à dire une chose. Nous devons prendre soin, d'accord, de la création de Dieu. C'est quelque chose qu'il nous faut prendre soin. Car la Bible dit, en Apocalypse 11, que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Mais lorsque vous savez, mes amis, que la question du climat est agitée de manière à pouvoir amener le monde, à recevoir la marque de la bête pour finalement adorer Satan. Il y a une singularisation qui s'impose, mes amis. On ne peut pas se mettre du côté de la majorité, parce que ce serait cautionner cela. Dans un autre ouvrage, Événements des derniers jours, page 101, paragraphe 7, Ellen White déclara « Satan interprète les événements à sa manière, et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. » Mes amis, Dieu, il y a plus de 100 ans, a donné des révélations à cette femme pour confirmer et donner davantage de détails sur ce que la prophétie d'Apocalypse 13 nous dit. Et là, on sait, le peuple de Dieu est au courant des points d'accroche qui seront employés pour amener cette loi du dimanche. La question du climat, parce que là, il parle des calamités qui s'abattent sur le pays. Ok? Lorsque vous avez des tempêtes, lorsque vous avez des tsunamis, lorsque vous avez toutes sortes de choses qui s'intensifient, ce sont des calamités qui s'abattent sur le pays. D'accord? Et ils vont dire, mais ça, c'est parce qu'on méprise le dimanche. Et donc, ils vont vouloir, pour eux, Dieu est en colère. Et il faut apaiser ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des lois pour observer le dimanche. Comme ça, on va sauver la planète. On va sauver la planète.
mais on va aller à l'encontre. On va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans l'ouvrage Instruction pour un service chrétien effectif à la page 190, paragraphe 2, c'est au sujet de la loi de Dieu que sera livré le dernier grand combat de la controverse qui oppose Jésus et ses anges à Satan et ses anges. Et il sera décisif pour le monde entier. Les hommes qui occupent les postes élevés n'ignorent pas et ne méprisent pas seulement eux-mêmes le sabbat, mais ils encouragent le peuple du haut de la chair à sanctifier le premier jour de la semaine, faisant état de la tradition et de la coutume en faveur de cette institution humaine. Ils citent les calamités qui surviennent sur terre et sur mer, cyclones, inondations, tremblements de terre, incendies, comme étant des sentences indiquant le déplaisir de Dieu du fait que le dimanche n'est pas sanctifié. Ces calamités augmenteront de plus en plus, un désastre survenant après l'autre. Et ceux qui font fi de la loi de Dieu accuseront le petit nombre des fidèles qui gardent le sabbat du 4e commandement d'être les responsables de la colère répandue sur le monde. Cette hypocrisie est une ruse de Satan pour prendre au piège celui qui n'est pas vigilant. Mes amis, le témoignage de Jésus est clair. L'esprit de prophétie qui a été manifesté, et nous le croyons dans le ministère en ces derniers jours d'Ellen White, est véritablement très clair. Et on voit la pertinence, mes amis, du commentaire inspiré ici, pour notre époque. J'aimerais dire une petite phrase et partager une petite phrase à M. Parminder et ses partisans. C'est au sujet de la loi de Dieu que sera livré le dernier grand combat de la controverse qui oppose Jésus et ses anges à Satan et ses anges, et il sera décisif pour le monde entier. D'accord? Si cela n'avait pas été clair dans les 2 dernières présentations, aujourd'hui, cela l'est. C'est au sujet de la loi de Dieu, mes amis. D'accord? Et le contexte nous montre que c'est bien l'observation du jour du repos qui sera l'issue, qui sera le point de controverse, le point en question. D'accord? C'est pas autre chose, mes amis. C'est pas le Mexique, c'est pas l'esclavage, c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Du haut de la chair, ils vont demander aux gens de sanctifier le premier jour de la semaine. Vous allez voir les prédications se multiplier, mes amis. Les prédications se multiplier. Rappelez-vous, l'enseignement de Rome. Ellen White a dit qu'il rentre dans les chambres législatives, mais aussi dans les églises et dans les chœurs. Si votre pasteur vous prêche ça chaque dimanche, mes amis, il vous parle de ça régulièrement et on organise des choses, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez marcher dedans. Vous allez marcher dedans, mes amis. Le vin de Babylone que les gens vont boire. Voilà. Et ils vont être ivres. Et ils vont citer les calamités qui surviennent sur terre et sur mer comme étant des sentences indiquant le déplaisir de Dieu du fait que le dimanche n'est pas sanctifié. Et cela va augmenter, dit-elle. Et ils vont stigmatiser, ils vont accuser les observateurs des 10 commandements de l'Éternel, dont le sabbat du 7e jour, le 4e commandement, eh bien, d'être les fauteurs de troubles. Parce qu'ils ne sont pas en faveur de l'écologie. En ce que, eh bien, ils ne sanctifient pas le premier jour de la semaine. Parce que, mes amis, il faut bien se rendre compte d'un truc. C'est que, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, le terme écologiste est en train de prendre une autre signification. Biblique, prophétique. Aujourd'hui, à la lumière de ce que nous sommes en train de voir, un écologiste,
c'est quelqu'un qui est un observateur du dimanche. Alors cela pourrait vous paraître gros, mes amis, mais c'est ce que la prophétie nous dit. C'est ce que l'esprit de prophétie nous dit. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, je tiens à équilibrer mon propos, qu'il faut dégrader la nature volontairement et jeter ses ordures dehors, etc., faire du n'importe quoi. Ce n'est pas cela. Mais je vous parle ici du concept global, du concept tel que le monde le conçoit. OK? Lorsque vous allez être écologiste, ça va vouloir dire que vous êtes en faveur du repos du dimanche, du repos dominical, mes amis. Oui, oui. Voilà le nouveau sens que le mot écologiste est en train de prendre, mes amis, et va prendre, sous l'effet de l'enseignement du pape François et de ceux qui vont le suivre. Mais le témoignage de Jésus est clair. Il qualifie cela d'hypocrisie. C'est une hypocrisie, mes amis. C'est hypocrite. C'est une ruse de Satan pour prendre au piège celui qui n'est pas vigilant. Mes amis, toute cette question qui a agité là, du climat, etc., je vous donne pas mon opinion. J'ai même pas à chercher à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. Moi, je fais confiance à la parole de Dieu et je fais à la loi et je fais confiance au témoignage, mes amis. À la loi et au témoignage. Et le témoignage de Jésus est clair. Il me dit que cette question est un piège. Donc, j'ai pas à m'y engager. J'ai pas à m'y engager. J'ai pas à me joindre à la masse. Je ne souhaite pas du mal pour la terre. Je ne vais pas volontairement polluer, mais je ne vais pas non plus m'engager avec la masse. Non, non, puisque c'est un piège de Satan. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Vous comprenez ça? Mes amis, il faut comprendre ça. C'est très important. Événement des derniers jours, page 193, paragraphe 4. Lorsque l'ange du pardon repliera ses ailes pour s'en aller, Satan accomplira les mauvaises actions qu'il a longtemps préparées. De quoi parle-t-elle ici? Elle dit, je m'arrête ici dans le commentaire, elle dit, lorsque l'ange du pardon repliera ses ailes pour s'en aller. De quoi parle-t-elle ici? De la fin du temps de grâce. Mes amis, de la fin du temps de grâce. Poursuivons la lecture. L'orage et la tempête, la guerre et le sang versé, autant de moyens pour lui de se délecter et de faire sa moisson. Il trompera si bien les hommes qu'ils affirmeront que ces calamités sont le résultat de la profanation du premier jour de la semaine. De la chair des églises populaires, on prêchera que le monde est puni parce que le dimanche n'est pas honoré comme il devrait l'être. Mes amis, ici, elle parle de la fin du temps de grâce. Et lorsque le temps de grâce est terminé, du haut de la chair des églises, on va dire que, eh bien, toutes ces calamités arrivent sur la terre parce que le dimanche n'est pas sanctifié. Est-ce que cela ne voudrait-il pas dire que, en fait, le temps de grâce, la fin du temps de grâce approche? Oui, c'est ce que ça veut dire, mes amis. La question du climat est déjà agitée. Et Madame White lit cela avec la fin du temps de grâce. Et lorsqu'on va voir ces choses, le climat, les calamités survenir de plus en plus sur la terre, et qu'on va entendre, on va voir que les protestants sont en train de prêcher là-dessus, etc., et qui vont vraiment, ça va s'amplifier, ça va prendre une ampleur. Le temps de grâce sera déjà terminé, mes amis. Le temps de grâce sera déjà terminé. Donc, où sommes-nous, mes amis, aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes, je vais vous le dire, à la lumière de ce qu'elle dit, nous sommes juste devant la fin du temps de grâce, mes amis. Puisque la question du climat
en rapport avec le repos dominical commence à être agité. Cela commence à être agité, mes amis. La fin du temps de grâce, mes amis, est juste devant nous. Juste devant nous. Et lorsque c'est terminé, Satan va répandre. Il va intensifier les calamités. Voilà les temps dans lesquels nous vivons, mes amis. Et voyez-vous, cela ne va pas surprendre que les observateurs du dimanche, ceux qui observent déjà le dimanche, ceux qui sanctifient déjà le dimanche. Il n'y aura pas qu'eux qui seront surpris. Il n'y aura pas qu'eux qui seront surpris, mes amis. Il n'y aura pas qu'eux qui seront surpris. En effet, sur le site interamerica.org, qui est un site de l'Église adventiste du 7e jour, il a été publié une déclaration de la conférence générale des adventistes du 7e jour, le 3 décembre 2015, d'accord, où la conférence générale déclare « Nous soutenons les efforts des dirigeants mondiaux et de toute l'humanité pour protéger et respecter ce que Dieu a créé et qu'il nous a confié. » Voilà ce que déclare la conférence générale. Voilà ce que déclare la conférence générale des adventistes du 6e jour en 2015. Et quand vous lisez tout l'article, ils citent un texte qu'ils ont rédigé en 1996, ok, sous leur compréhension que je vous invite à lire d'ailleurs. En apparence, cela est louable. En apparence, cela est somme toute louable et vraiment, oui, protéger la planète. Mes amis, lorsque vous avez en tête tout ce qu'on a vu jusqu'ici, et que vous réalisez que c'est une hypocrisie, c'est une ruse de Satan pour prendre au piège celui qui n'est pas vigilant. Quelle est la conclusion à ça? La conclusion à ça, mes amis, c'est que la conférence générale n'est pas du tout vigilante, d'accord? Puisqu'elle se joint en fait aux efforts des dirigeants mondiaux et de toute l'humanité pour protéger, d'accord? Pour protéger. Encore une fois, et moi personnellement, et je vous encourage aussi à protéger l'environnement dans lequel vous êtes, à protéger toute création de Dieu. Je vous encourage à le faire. Mais par contre, je ne vous encourage pas à vous joindre aux dirigeants mondiaux et au reste de l'humanité. Parce que si je le fais, ce serait désobéir à la parole de Dieu. Parce que si nous faisons ça, mes amis, nous allons être dans l'admiration de la bête et nous allons nous ranger derrière elle et lui obéir. Et c'est ce que la conférence générale est en train de faire. Parce que, mes amis, parmi les dirigeants mondiaux, il y a le pape. Et c'est lui qui est en tête du cortège. Et c'est pour cela que Ted Wilson ne prêche plus contre la papauté, en fait. Il ne dit plus que c'est l'homme de péché, en fait. Puisque c'est l'homme de la situation pour lui, en fait. Vous comprenez, mes amis, maintenant, ce qui se passe? Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit, en fait. L'esprit de prophétie a parlé. Elle a dit que c'est un piège. Et celui qui n'est pas vigilant sera pris dans le piège. Là-dessus, certains diront que je vais trop loin, car la position de la conférence générale quant au climat n'a aucun rapport. n'a pas de rapport avec la vision que le pape a exprimée dans son encyclique Laudato Si. C'est ce que dira quelqu'un qui fait fi des enseignements et des éclairages que nous apporte l'esprit de prophétie. Voilà ce que dira un adventiste qui fait fi des éclairages apportés par l'esprit de prophétie. Mes amis,
c'est maintenant qu'il faut se réveiller, si nous avons dormi. Et je vous le dis, c'est maintenant qu'il faut sortir de Babylone. C'est maintenant, vous qui êtes adventistes du 7e jour, et qui soutenez la conférence générale, et qui soutenez le système adventiste moderne, c'est maintenant que vous devez sortir. Maintenant. Car le pape a déjà sa main sur vous. En effet, dans le 6e chapitre de Laudato Si, le point numéro 7 est la Trinité et la relation entre les créatures. Le point numéro 7, qui est juste après le point numéro 6, qui, je vous le rappelle, porte sur le jour de repos. Donc, juste après, en fait, juste après nous avons parlé de ça, il nous parle de la Trinité, comme faisant partie de l'éducation et spiritualité écologique. La Trinité a sa place. Ok? Le pape, eh bien, inclut l'adoration trinitaire, comme on va le voir, comme faisant partie d'un moyen pour sauver la planète. Lisons cela ensemble. Chapitre 6.7, la Trinité et la relation entre les créatures. Paragraphe 238. Le Père est l'ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le Fils qui le reflète et par qui tout a été créé s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. L'Esprit, lien infini d'amour, est intimement présent au cœur de l'univers en l'animant et en suscitant de nouveaux chemins. Le monde, dit-il, a été créé par les trois personnes comme un unique principe divin, mais chacune d'elles réalise cette œuvre commune selon ses propriétés personnelles. C'est pourquoi, lorsque nous contemplons avec admiration l'univers dans sa grandeur et sa beauté, nous devons louer la Trinité tout entière. Nous devons louer la Trinité tout entière, dit le pape, car selon lui, le monde a été créé par les trois personnes, d'accord? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, d'accord? Et au paragraphe 239, il dit, pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire, d'accord? Et je m'arrêterai là. Vous pourrez continuer à lire la suite du paragraphe. Pour lui, en fait, dans la création, il y a la marque de la Trinité. OK? Et je vous inviterai aussi à lire le paragraphe 240, d'accord, de l'encyclique. Parce que je vais abréger ici. Mes amis, le pape est à la tête d'une église, qui est l'église catholique romaine, qui adore la Trinité et qui a institué cette doctrine. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible nous dit, en Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ici, nous sommes informés de ce qui se produisit lors de l'élaboration. Avant même que ce ne soit élaboré, eh bien, la création de l'homme. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Cela implique qu'un être a dit à, au minimum, un autre être qu'ils doivent faire l'homme à leur image. Notez bien, hein, faisons l'homme à notre image. Le Père a-t-il dit cela au Père et au Fils? Si la réponse est oui, alors le pape a raison. Mais si la réponse est non, alors le pape a tort. Et voyez-vous, le pape a tort, parce que la Bible dit que le Père
c'est savoir Dieu, Dieu le Père, créa toutes choses par Jésus-Christ, son Fils. Et il y a 7 textes, mes amis, 7 textes dans l'Écriture qui nous le disent. Proverbe 30, versets 1 à 4. Jean 1, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 8, verset 6. Éphésiens 3, verset 9. Colossiens 1, verset 15 à 16. Hébreux 1, verset 1 et 2. Hébreux 1, verset 8 à 10. Voilà les 7 textes, mes amis, qui nous disent que c'est Dieu, le Père, qui a parlé et qu'il a dit ça à Jésus. Par conséquent, l'homme a été créé à leur image, à savoir des 2 et non pas de 3. Donc, ce que le pape dit dans Laudato Si, c'est faux. La preuve, Genèse 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Ah, voyez-vous, ce sont 2 êtres, ok? 2 êtres qui ont été créés, 2 genres qui ont été créés à l'image de Dieu, ok? Le couple est une image de la divinité, mes amis. Jésus, il est sorti de Dieu. Eh bien, Ève, Dieu l'a créé en faisant sortir quelque chose d'Adam. Jésus, il porte le nom de son Père. La femme, elle porte le nom de son mari, et etc., etc. On voit, mes amis, dans ce sens-là, que oui, la création, eh bien, reflète l'image de la divinité, mais pas d'une divinité trinitaire. De Dieu, c'est de Dieu le Père et de son Fils unique engendré que la création a la marque, et de rien d'autre, mes amis, de rien d'autre. Dans l'ouvrage Hens Books for Today's Catholic à la page 12 de l'édition 1977, il est dit que le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique, sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier, et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Un Dieu. Voyez-vous, le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. Et sur cette doctrine se fondent toutes les autres doctrines de l'Église, dont la sanctification du dimanche. Dont la sanctification du dimanche, qui, comme la Trinité, a pris place aux environs du IVe siècle. Ce qui n'a aucune place dans la Bible. Cela n'a aucune place dans la Bible. Et voilà, mes amis. Voilà pourquoi les adventistes du 7e jour aujourd'hui sont déjà préparés en fait à suivre le pape. Parce que ils adorent le Dieu de Babylone, le Dieu de Rome, le Dieu de l'Église catholique romaine. Il n'y a qu'à voir ce qui est marqué dans le manuel de l'Église adventiste du 7e jour, notamment la version de 2015. Ils parlent de la Trinité et ils ont la même définition que la papauté. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Il n'y a pas de Trinité adventiste et de Trinité catholique. Ce n'est pas vrai, mes amis. Ce n'est pas vrai. Puisque quand vous étudiez les textes officiels de la conférence générale de l'Église adventiste, d'accord, qui ont été votés en conférence générale, etc., publiés, vous voyez que c'est la même chose, mes amis. Donc, n'écoutez pas ces séducteurs, ces loups derrière les pupitres en costard cravate
qui vous disent qu'il y a une trinité adventiste, une trinité catholique. C'est complètement faux, mes amis. Ces hommes sont des menteurs. Vous mentez au peuple quand vous dites ça. Vous tous que vous êtes qui enseignez ça, vous mentez au peuple et vous conduisez le peuple à sa perdition. Que Dieu ait pitié de vous, que Dieu ait pitié de vous. Parce que vous préparez le peuple à prendre la marque de la bête. Vous tous qui enseignez la Trinité, vous tous les adventistes qui enseignez la Trinité, vous préparez le peuple à prendre la marque de la bête. En effet, Henry Tuberville, dans Dido et Catéchisme à la page 125, déclara, dans une série de questions-réponses, question 1092, qu'est-ce que le dimanche ou jour du Seigneur en général? La réponse qui fut donnée est que c'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité et en mémoire du fait que Christ notre Seigneur se releva d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur. Il est également appelé jour du soleil en raison de l'ancienne dénomination romaine dies solis, le jour du soleil, pour lequel il fut sanctifié. Le jour, le premier jour devrais-je dire, de la semaine, le dimanche, il a été mis à part pour sanctifier, pour célébrer, pour adorer la Trinité, mes amis. De ce fait, les adorateurs de la Trinité, de tous bords, qu'ils soient évangéliques, observateurs du dimanche ou protestants, adventistes, soi-disant observateurs du sabbat, les adorateurs de la Trinité de tous bords sont fondamentalement parlant d'accord avec le pape quant à l'observation du dimanche liée à la question du climat. Fondamentalement parlant, vous êtes d'accord. Et vos prédicateurs qui vous enseignent la Trinité, ils sont en train de vous former à prendre la marque de la bête. Et c'est pour ça qu'il ne sera pas difficile pour le pape de les éduquer à observer le dimanche, qui est le jour mis à part pour adorer la Trinité. Bien sûr, puisque le Dieu que les Trinitaires adorent, son jour, ce n'est pas le sabbat du 7e jour. Son jour, c'est le premier jour. Donc, il reste à opérer une modification pour être en cohérence avec le Dieu, avec ce Dieu, pour les Trinitaires. Le pape dit des choses qui suscitent l'admiration de ce monde qui, en le suivant, finira par adorer Satan, comme l'indique Apocalypse 13, verset 4. Mais ce doit être la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui doit susciter notre admiration, car seuls ceux qui suivront l'agneau partout où il va adoreront le Père. Seuls ceux-là auront la véritable adoration, mes amis. Matthieu 16, versets 26 et 27 nous dit « Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » L'admiration du pape conduit à s'engager contre le changement climatique pour sauver la planète et perdre nos âmes. Tandis que l'admiration de Jésus opère la transformation de notre caractère pour sauver nos âmes de cette planète que Dieu a dit qu'il détruira par le feu en 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Mes amis, Satan a préparé un piège pour nous à la fin des temps. Cherchez à gagner le monde. Cherchez à sauver le monde. Mes amis,
Mais quand nous voulons sauver le monde, pour qui nous nous prenons? Nous nous prenons pour le Sauveur? Le Sauveur est déjà venu. Jésus-Christ est déjà venu, mes amis. Il a déjà versé son sang pour sauver le monde. Ce n'est pas nous qui allons sauver le monde, mes amis. Ce n'est pas nous qui allons sauver le monde. La Bible nous a déjà dit ce qui va arriver à ce monde. On n'est pas censé s'attacher comme ça, en fait. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser la nature et il faut polluer l'œuvre de Dieu. Non. Mais mes amis, c'est un piège de Satan. C'est un piège de Satan dans lequel tomberont tous ceux qui ne sont pas vigilants. Or, à la fin des temps, mes amis, les vigilants sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Gardent les commandements de Dieu et le témoignage, l'esprit de prophétie. Et nous avons vu ce qui nous a été dit à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Voilà, mes amis, ce pacte éducatif que le pape, ce pacte éducatif global que le pape va activer le 14 mai 2020. C'est une préparation. Cela est en fait une préparation mondiale au repos dominical, mes amis. Bien-aimés, la fin du temps de grâce est juste devant nous. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Où en sommes-nous dans notre cause chrétienne? C'est le moment, mes amis. C'est le moment de sauver nos âmes de cette génération perverse. C'est le moment de rechercher Jésus pour le pardon et la purification de nos péchés. Et c'est le moment pour vous, vous tous qui êtes sincères, vous tous qui êtes des enfants de Dieu, vous tous qui aimez Dieu, c'est le moment pour vous de sortir de Babylone. Parce qu'après, il sera trop tard. Après, il sera trop tard. Vous devez sortir. Lisez Apocalypse 18, verset 4. Votre Dieu vous dit de sortir. Il vous appelle, vous, mon peuple. Vous êtes son peuple. Vous devez sortir de Babylone. Sortez de toutes les églises qui s'engagent ainsi. Car autrement, vous allez admirer la papauté, la bête. Vous ranger derrière elle et lui obéir en sanctifiant un faux jour de repos qui sera institué par les États-Unis d'Amérique, la bête qui monte de la terre, ou très précisément par l'image de la bête qui sera mise en place par les États-Unis d'Amérique. Bien-aimés, c'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir pour rejoindre Jésus, car il vous attend. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.